Si je vous dis Tokyo Hotel, Twilight, Emo et citation cucu nul, vous me dites... Eh oui, si comme moi vous approchez bientôt de la trentaine, vous auriez eu raison de répondre Skyblog en effet. Skyblog, c'est un site internet français mis en ligne en 2002 qui a connu son apogée entre 2006 et 2010. Ça a été créé par Pierre Bélanger qui est aussi le créateur et le fondateur de la radio Skyrock. Et c'est une plateforme de blog qui va devenir le site le plus consulté en France et qui va marquer une génération entière d'êtres humains français. Alors concrètement, le principe de Skyblog, c'est des blogs avec pour cible à peu près les mêmes personnes que la radio Skyrock, donc des collégiens et des lycéens. Et la particularité de ces blogs, c'est qu'ils sont extrêmement simple à mettre en place, mais avec un potentiel de customisation énorme. Ce qui fait qu'il n'y avait pas vraiment de compromis à faire entre la créativité et la facilité de prise en main, à condition de savoir écrire un petit peu de code HTML ou d'aller le repomper ailleurs, et absolument tout le monde le fait. C'est intéressant parce que plus tard, on parlera de blogueurs pour désigner des gens qui ont un blog, mais là, l'usage est vraiment comme un réseau social. Tout le monde a le sien, il raconte sa vie de manière plus ou moins intime, d'ailleurs plutôt moins que plus, parce qu'on a une époque où la limite entre ce que tu dois dire sur internet et ce que tu dois garder pour toi est fine. Énormément de blogs de fans vont aussi naître à cette époque-là, principalement axés autour de Tokyo Hotel, les stars de Disney Channel et Harry Potter. Et pour la première fois, ces stars-là vont aussi alimenter leurs propres réseaux sociaux. Le contenu qui est partagé par les blogs de fans, c'est pas seulement du contenu de paparazzi ou des photos de médias officiels qui sont parfaitement mises en scène et retouchées, le genre de contenu qui nous font deviner un instant de vie de ces célébrités-là, mais qui nous mettent pas vraiment dans leur quotidien. Là, on va avoir des photos de ces célébrités prises par elles-mêmes avec la webcam de leur ordinateur. Alors pour les plus jeunes, une webcam, c'était un truc que tu achetais à Cora, qui était rond, souvent gris et laid, et que tu utilisais principalement sur MSN. Est-ce que c'est bon pour vous? Finalement, c'est la première fois qu'on va avoir cette proximité qui va se créer, parce que c'est des ados comme nous, avec leur même webcam de merde achetée au champ, et les limites vont commencer à se brouiller. Est-ce que ces gens-là sont des ados comme nous, ou alors est-ce que c'est nous qui, pour la première fois, ayant nos photos publiées sur des médias publics, ce qui n'était pas le cas avant, est-ce que c'est pas nous qui étions un peu des stars finalement? Des stars du quotidien? Eh ouais mon pote. Bref, si à l'époque les Américains utilisent MySpace pour faire la même chose, en France ça va vraiment être Skyblog qui va s'imposer, sur lequel les jeunes se connectent, partagent des moments de vie, des sentiments forts dont seule l'adolescence a le secret, sous forme de citations nulles à chier. Le rire c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie mais ça permet d'avancer. Faire une rencontre banale puis être amoureux et en couple, c'est top. Laisse ton adresse de blog, abonne-toi, mets la cloche. Ou de contenu lié à leur passion en tout genre. La création de Skyrock, c'est intéressant parce que c'est un putain de pari. Imaginez-vous qu'on est en 2002, il y a moins d'un quart des foyers français qui est raccordé à internet. 2002, on voyait limite encore en noir et blanc à l'époque. Donc vraiment, c'était super tôt, et encore pendant des années, la plupart des parents avaient pas vraiment pris en main l'outil et étaient pas super à l'aise à l'idée d'imaginer leur gamin sur internet. Vous vous rappelez qu'à l'époque, à la télé, le discours dominant, c'est que internet, c'est quand même dangereux, tous ces trucs-là, là, avec les ordinateurs et tout ça, là, les autoroutes de l'information. Très peu pour moi. Internet, c'est plein de dangereux criminels qui se cachent sous des pseudos d'adolescents pour essayer de molester des mômes. Enfin, même si on peut pas dire que ça n'existait pas, certes, Internet, c'est évidemment pas ça, mais en tout cas, à l'époque, ça faisait peur aux adultes. Et puis en 2002, c'est l'arrivée de l'ADSL en France, la fin d'une époque incroyable où il fallait faire gaffe que personne soit au téléphone pendant qu'on est sur Internet parce qu'on ne pouvait pas faire les deux en même temps. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et malgré toutes les limitations techniques de l'époque, la popularité du site va monter en flèche et va devenir le site le plus consulté par les jeunes français. Et ce qui est super cool, c'est que ça va créer des vocations, ça va lancer des carrières. Il y a des gens qui sont lancés sur Skyblog et qui ont ensuite pris d'autres plateformes en main, et ils ont jamais vraiment arrêté de parler de leur passion. Il y a aussi beaucoup de musiciens à l'époque qui prennent la plateforme à bras le cœur. Des artistes comme par exemple Kenza Farah. C'est quelqu'un qui a été très populaire à un certain âge d'or du R&B français. Et sur Skyrock, on va évidemment voir grandir le mouvement de la tectonique, comment ne pas parler de ce truc-là, qui trouve clairement ses racines sur Internet. Enfin bon, après la tectonique, c'était encore plus gros que Skyrock et plus international encore. Très vite, face à cet énorme succès, le nombre de techniciens et de modérateurs sur Skyrock va exploser. Ils travaillent sur les mêmes horaires que les ados. Leur journée de travail, c'est de la fin d'après-midi jusqu'au milieu de la nuit. Et Skyrock va investir dans des salles et des salles de serveurs pour faire face aux besoins de connexion. Et un autre besoin qui n'avait pas été anticipé par la plateforme à l'époque, c'est l'aide psychologique. Oui,
Parce qu'en fait, quand t'as des milliers d'ados qui ont une espèce de journal intime en ligne, public, lisible par tout le monde, il se passe pas toujours les meilleurs bails. Du coup, il y a toute une équipe de modérateurs qui va aller flaguer les posts les plus inquiétants et les renvoyer à une équipe de psy qui prennent la main pour prendre contact avec la personne directement. En vrai, pas con, plutôt préventif les types. Entre 2006 et 2007, Skyblog va changer de nom pour devenir Skyrock.com à cause d'un souci légal, puisque le groupe British Sky Broadcasting, qui gère aussi la chaîne Sky News, leur interdit d'utiliser Sky dans autre chose que Skyrock, parce que Skyrock existait avant eux, donc là ils peuvent rien dire, mais pour tout ce qui vient après Skyrock, plus le droit d'utiliser la marque, ce qui va créer un bordel pas possible, sachant que Skyrock, à partir de ce moment-là, est déjà disponible dans 15 autres pays. Tant qu'on en est à parler de procès, on a choisi dans cette vidéo de pas demander d'interview à Pierre Bélanger, le créateur de Skyrock, bon parce qu'il a été condamné en 2008 pour détournement de mineurs, donc on s'est dit bon, peut-être que finalement juste nos recherches personnelles ça ira. Bref, contrairement à son créateur, tout se passe bien pour le meilleur des mondes pour Skyblog, jusqu'à un moment. Et vous voyez ce moment dans les films où il y a un bruit sourd, comme s'il y avait un énorme monstre gigantesque, un T-Rex qui arrive derrière toi. Facebook arrive. Bon, je sais pas si j'ai besoin d'en dire plus, hein, Facebook arrive au bon moment. Hello. Internet a une présence dans tous les foyers, commence même à arriver sur les téléphones, et beaucoup d'ados ont même leur propre PC, on a vraiment fait un bond dans le temps, et du coup maintenant que tous les copains ont Internet, on a envie de reconnecter avec eux à la maison, on n'a pas forcément envie de raconter toutes nos petites histoires à des milliers d'inconnus, alors qu'on peut bitcher à minuit et demi dans des conversations privées, c'est quand même beaucoup mieux. En plus on arrive à une époque où on commence à réfléchir un peu à ce qu'on poste en ligne, est-ce que vraiment il faut pas faire un peu attention quand même. Bref, on est à la croisée des chemins d'un nouvel usage d'Internet. Et comme malgré tout, on a quand même envie de partager sur Internet des choses qu'on ne peut pas partager avec nos amis et notre famille, on va quand même retourner à une forme simplifiée de blog avec Tumblr, qui lui va se positionner en complément d'un réseau social pour les proches, plus qu'un concurrent, ce qui est assez malin. Surtout qu'en faisant nos recherches, on s'est rendu compte d'un truc incroyable, Skyblog n'est pas mort. La population, elle a largement changé, les ados sont très peu nombreux, mais certaines personnes ont gardé leur blog par simplicité, j'imagine, mais surtout l'accessibilité d'utilisation de la plateforme a amené une nouvelle génération à s'y intéresser, nos amis les vieux. Il y a des skyblogs de fans de Johnny, de coopératives, des fans d'équitation de telle et telle région, et du coup aujourd'hui c'est devenu une plateforme de partage de contenu totalement différente, mais c'est assez chouette de voir des nouvelles personnes découvrir le plaisir du blogging, comme par exemple moi avec ce Skyblog qu'on a recréé pour la vidéo, dites-vous que je paye des gens à faire ça.